belle, intelligente, indépendante et avoir la tête sur les épaules. Et oui, c'est bien possible. Reine de la beauté guinéenne en 2016, pendant qu'elle était étudiante en relations internationales, notre invitée a un parcours exceptionnel qui défie la règle. Elle va nous raconter comment elle a eu le courage de quitter les strass et les paillettes des podiums pour la terre ferme. Abandonner, ou je dirais plutôt allier démarche féline, élégance et botte de cultivateur, Safiatou Baldé, bonjour. Bonjour. Safiatou, en une phrase, ce serait quoi? Ça serait quelqu'un de vrai, d'honnête, de positif. Je suis très, très positive en fait. Excusez-moi, mais c'est la chose qui me décrit le mieux. Je préfère voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide. Et très peu de choses me déstabilisent parce que je me dis, ça va toujours aller. Safiatou, vous êtes gérante de Sazili. Oui, Sazili. Bien prononcé? Sazili Business. Business, oui. Ça veut dire quoi Sazili? Alors, Sazili, le S c'est pour Safiatou. Bon, c'est pas narcissique, ça peut aller. Et le Azili, en fait, c'est un mot swahili qui veut dire à l'origine. Donc, à la base, ça ne s'écrit pas avec un Z, ça s'écrit avec un S. Mais puisque certaines personnes, parfois, ne prononcent pas comme il faut pour ne pas prendre de risques, je me suis dit, je remplace le S par un Z. Donc, ça fait Sazili, donc c'est à l'origine, à la base. Et c'est un S pour Safiatou. C'est beau comme vous-même. Mais Safiatou, on est Miss. Reine de la beauté de Guinée. Oui. On est auréolée et tout ça. Comment vous êtes arrivée à sortir de là et garder la tête sur les épaules? Ah, vous savez, quand tu sais ce que tu veux, tu ne te perds pas. Et pour moi, Miss Guinée, c'est une expérience, c'est une très belle expérience. Mais Miss Guinée, c'est une partie de qui je suis. Ce n'est pas complètement celle que je suis. Et donc, pouvoir être qui je suis et être Miss Guinée, c'était très important. Et donc, j'ai grandi dans une famille où l'éducation est primordiale et où on nous a toujours appris à prendre les choses avec... à les prendre avec modestie. Avec modestie parce que tout ce que tu as, ce n'est pas toi, ce n'est pas par ta force que tu l'as eu. Tu l'as eu parce que Dieu l'a voulu, peut-être parce que tu as travaillé, mais tu l'as eu parce qu'il y a des éléments, il y a un bon Dieu qui est là, qui t'a permis à les avoir. Donc quand tu sais que tu n'as pas les choses par ta force à toi, tu es obligé d'avoir la tête sur les épaules. Mais Safiatou, quand on voit votre parcours universitaire, rien ne vous prédispose à devenir entrepreneur. Comment vous êtes devenu entrepreneur? Pourtant, j'ai toujours été entrepreneur en fait. D'accord. Même toute petite, à l'école primaire déjà, j'entreprenais. Je ne savais pas, mais je le faisais. Parce que je me rappelle d'une petite histoire que je raconte très souvent. Avant, pour envoyer de l'argent, c'était assez compliqué. Il n'y avait pas les mobile money et autres. Et mon père vivait à Conakry, nous on était à la baie. Donc pour amener de l'argent, c'était compliqué. Du coup, il a pris l'initiative de mettre là-bas un magasin général qui allait assurer nos frais au quotidien. Donc, il y avait un produit qui allait expirer dans un mois ou deux. Du coup, il nous les a donnés aux enfants, des cartons à chacun et tout. Les autres, ils ont distribué, ils ont donné à tout le monde. Moi, j'ai une amie à l'école, en 6e année. Elle aime l'argent plus que moi. Donc, je suis venue, vous aimez l'argent. Elle s'appelle Germaine. Du coup, je viens, je lui donne, je dis, bon, voilà ça. Moi, voilà ce que je veux. Tu les vends. Moi, je ne suis pas une bonne vendeuse. Donc, je lui dis, tu vends, tu me rends ça et le reste, c'est pour toi. Et on a écoulé tout le carton, on s'est fait de l'argent. Et après, je ne savais même pas quoi faire de l'argent. J'ai crédit à maman. D'ailleurs, elle me doit beaucoup d'argent, cette bonne femme-là. Et on met les intérêts depuis le temps. Elle me doit beaucoup d'argent. Mais encore dans l'agriculture, entreprendre, d'accord, mais dans l'agriculture. L'agriculture, pour moi, la terre, c'est très important. La terre, c'est une passion. Mais au-delà de la passion, franchement, c'est un domaine d'avenir. C'est un domaine dans lequel tu vois les choses se faire. Vous voyez, quand tu viens, tu trouves une brousse au début, parce que quand je suis arrivée, c'était une brousse. Que tu arrives à passer de la brousse déjà à la terre, et passer de la terre à une graine, d'une graine à une petite plante, d'une plante à quelque chose qui donne... C'est passionnant, tu vois l'évolution des choses, et surtout, il y a de l'argent dedans. Pour le moment, j'en fais pas. Mais il y a de l'argent dedans. L'argent, c'est sûr qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent dans l'agriculture. Alors, Safiatou, vous êtes aussi
responsable RSE à la Lonagui. À la Lonagui. Oui. Donc vous êtes une sorte d'entrepreneur hybride. Exactement. Qui gardent leur emploi et en même temps entreprennent, mais vous entreprenez en plus dans deux secteurs, l'agriculture et la production audiovisuelle. Comment vous faites? Moi-même, je me demande parfois, mais comment tu fais? Les journées ont 16 heures. Les journées sont très courtes pour moi, parce que je suis obligée d'être au boulot, de gérer beaucoup de choses, mais j'arrive à le faire. Et aujourd'hui, je garde mon emploi parce que j'ai besoin... À un moment, j'ai besoin de faire carrière, vous voyez. Vous savez, il y a des personnes qui arrivent à trouver leur voie très vite, à se dire, je suis entrepreneur dans ça, je reste dans ça. Et puis, il y a des personnes comme moi qui aiment essayer de nouvelles choses, qui s'ennuient très rapidement, donc qui ont besoin de jongler entre ici et là. Donc, oui. Et aujourd'hui, l'autre côté le plus important, comme je disais tout à l'heure, côté agriculture, je ne fais pas de l'argent. Et je n'ai pas un budget de fonctionnement, je n'ai pas de prêt, je n'ai pas de l'argent qui est couché que j'utilise. Du coup, j'ai besoin d'avoir une entrée quand même qui, pour un début, soit stable, une entrée qui soit stable, qui me permette en fait de pouvoir, dans les années à venir, vivre de mon entrepreneuriat, donc de l'agriculture que je fais. Donc pour le moment, je vous êtes à quelle étape de l'agriculture? Est-ce que vous avez déjà fait vos premières récoltes? J'ai fait ma première petite récolte, je l'appelle comme ça parce que c'était pas vraiment déjà, c'est pas le produit sur lequel je veux partir. Donc c'était juste la fin des pluies, c'était même pendant les pluies, donc je me suis dit je vais planter ça puisque c'est adapté à la période. Et c'est quoi vous avez planté? J'avais planté des choux et de la laitue, mais principalement je veux faire des poivrons et du piment. Et de la papaye solo à côté. Donc j'ai planté les papayes solo, ça va me prendre 8 mois avant que ça commence à produire. Le piment, je suis en phase pépinière, les poivrons pareil. Donc oui, je suis établie. Disons que je suis... Aujourd'hui, vous considérez comme une agricultrice? Comme une entrepreneur, oui, comme une entrepreneur agricole, on va dire ça comme ça. Parce que je suis vraiment établie parce qu'il faut savoir, l'agriculture c'est lent, ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps surtout, en tout cas quand tu veux en faire une source stable de revenus. C'est lent, il te faut certaines choses, des préalables qui soient là. Il te faut une maison pour le gardien, il te faut une clôture, il te faut une source d'eau, il te faut beaucoup de choses. Je vais poser une question qui choque pour la féministe que je suis. À vous regarder, vous êtes belle, vous êtes intelligente. Je me dis pourquoi vous vous fatiguez à entreprendre? Pourquoi vous n'avez pas juste fait comme certaines femmes? Me trouver un bon mari. Un bon mari. C'est pas un problème aussi si j'ai un bon mari qui assure tout. Mais même avec ça, je vais continuer à travailler parce que je travaille pas forcément pour avoir de l'argent. Je travaille parce que ça me permet d'être épanouie, ça me permet d'être en contact avec les gens. Je suis quelqu'un de très dynamique. Ça va dans tous les sens avec moi. Donc, si je ne travaille pas, je deviens quoi? Je fais quoi de mes journées? Non, je ne serai pas en accord avec moi-même. Donc, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'être active. Donc, même avec un mari milliardaire, je vais quand même travailler. Je vais avoir 100 000 à côté et utiliser ces milliards de l'autre côté. Safiatou, quel boss êtes-vous avec les gens que vous employez, que ce soit dans l'agriculture, dans la production audiovisuelle? Alors, la boss que je suis du genre qui fait avec. Je fais avec les gens. Quand vous me voyez avec mes employés, vous avez du mal à vous dire que c'est moi qui paye, que c'est moi qui donne les salaires. Je travaille avec eux, je mets la main à la pâte. Je suis très compréhensive. Compréhensive? Oui, très compréhensive, parce que mais très dure à un moment donné. Mais oui, je suis une boss qui fait avec les gens. J'aime déléguer, je délègue comme tout le monde, chacun fait ce qu'il a à faire. Mais après, je fais avec vous. Je ne suis pas là à donner des ordres, je ne suis pas là à faire des reproches. J'aime concilier les gens, j'aime fédérer en fait. J'aime qu'on travaille ensemble, qu'on ait les mêmes objectifs, qu'on se batte pour les mêmes choses. Et ce que je leur dis très souvent, ça les choque parfois, surtout dans le domaine agricole, je leur dis, si ce champ il réussit, il a réussi pour nous tous. Si ça ne réussit pas, je suis la seule à avoir perdu parce que c'est moi qui ai investi. Vous n'avez rien investi, c'est moi qui donne, mais si ça réussit, c'est pour nous tous. Donc prenez la chose comme si c'était à vous. Et à aucun moment, je vous ferai de reproches parce que quelque chose s'est mal passé alors que ce n'est pas de votre faute. Cependant, si vous faites de la négligence et que ça se passe comme... Vous n'êtes pas du genre, je suis très gentille, mais quand je m'énerve...
C'est la tempête, non? Je suis très gentille, je m'énerve très rarement, mais quand je m'énerve à fond et ça passe. Après, on s'explique, on essaie de trouver des solutions, ça passe. Mais je m'énerve un tout petit peu parfois. Un tout petit peu quand même. Quelle est la personne qui vous inspire, Safiatou? Alors, la personne qui m'inspire le plus, c'est ma mère. Oh, la maman, les ça mamans, va être cliché, les mais mamans. Je m'y attendais. Mais c'est ma mère, parce que vous voyez, nos mamans ont pour moi quelque chose que nous, peut-être après qu'on l'aura, mais que moi, j'estime que je n'ai pas. Je ne mettrai pas toujours mon bonheur à côté pour quelqu'un. Et ma maman, à moi, c'est une femme qui donne tout, elle donne sans compter. Elle aime les gens sans calculer, elle est à fond, elle n'a pas peur de dire à qui que ce soit ce qu'elle pense, le fond de sa pensée. Et elle a le dos très, très large, très gentil et très battante. Donc, elle est une inspiration pour vous. Elle est une réelle inspiration pour moi. Et quelle est votre vision du monde? Alors, ma vision du monde, elle est un peu pro-idéaliste. Idéaliste dans la mesure où moi, je rêve d'un monde, un monde équitable, un monde juste, un monde vrai. Je rêve d'un monde, en fait, le monde que je vois, c'est un monde où les gens se comportent en public tel qu'ils le feraient s'ils sont seuls. Un monde où tu vis, en fait, où tu ne parais pas, où tu vis, où tu es toi. Je me dis, si chacun est lui, si chacun est bon, on est dans un monde de ce qu'il y a le plus idéal, un monde où tu fais ce que tu dois faire, tu vois. Chacun remplit sa part. Oui, où tu fais ce que tu dois faire, où quand on te confie une gestion, tu la gères, tu ne te gères pas. Ou quand tu dois ramasser les poubelles, tu les ramasses comme il faut. Ou quand tu dois jeter quelque chose, tu le jettes comme il faut. Chacun est responsable, fait correctement. Tout le monde responsable. C'est vraiment l'idéal qu'on souhaite. Et qu'on soit vrai, qu'on s'aime entre nous. J'ai une dernière question pour vous embêter. Est-ce que c'est lourd de se porter une beauté? Jusqu'à quel point? Vous savez, parfois je me dis c'est compliqué quand tu es une belle femme, c'est compliqué quand si, mais sincèrement, je préférerais 1000 fois continuer à être belle que de ne pas l'être. Mais après... J'adore cette assurance. mais qu'est-ce qu'il faut? Tu vas choisir d'être moins belle parce que telle ou telle personne a un regard un peu déplacé sur toi. Non, tu apprends à faire avec. Parce que si tu étais de l'autre côté aussi, il y a son fardeau. Donc je préfère vivre avec le fardeau qui est le mien. Vous vivez bien votre vie, Safi? Je vis bien. Je ne me considère même pas comme quelqu'un de belle, de machin. Je me considère comme quelqu'un de normal. Et très souvent, quand on me dit « t'es belle », je te dis « merci ». Je ne te dis pas « je sais ». Je te dis « merci » parce que, voilà, je suis belle, ça va. Je suis au milieu. Il y a toujours plus beau, il y a toujours plus belle. En une minute, regardez cette caméra et dites-nous, parlez-nous de votre entreprise Sazili Business. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, Sazili Business, c'est une boîte de communication donc, qui est spécialisée dans la production de tout ce qui est contenu audiovisuel, qui aujourd'hui produit une émission télé, qui d'ailleurs passe sur Espace, que je présente, qui s'appelle Opportunité. Et Sazili Business aussi, c'est une exploitation agricole qui va faire de la papaye solo, piment, poivron et qui dans un futur très proche, en tout cas j'espère, fera de la transformation de piment pour qu'on arrête d'acheter le piment importé et qu'on consomme les piments de chez nous. Donc c'est tout ça, Sazili Business, et c'est une jeune entreprise qui a de l'ambition, qui dans quelques années en tout cas fera partir peut-être des meilleures entreprises de la République. C'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on va faire par la grâce de Dieu. Eh bien, vous l'avez entendu, hein, elle a aussi la tête pleine, le beau visage qui va avec tout le reste. Donc moi, c'est un bonheur de recevoir les femmes entrepreneurs qui innovent, qui sont dans tous les milieux et qui assument là où elles sont. Merci Safiatou pour cette édition de Boss Lady. Et on dit au public à bientôt. Oui, à bientôt, je regarde qui. Pour une autre boss de l'entrepreneuriat féminin. À bientôt, merci. Merci, au revoir.